Il n'y a personne qui soit comme toi. Toi qui as ouvert la mer et qui as fait passer tes enfants. Toi qui as fait sortir l'eau du rocher pour étancher leur soif. Toi qui as fait venir du ciel la nourriture pour étancher leur faim. Toi qui n'as pas de rival. Toi qui vis par toi-même et de qui toute chose dit son existence. Toi qui as fondé les cieux et la terre sans le concours de personne, sans l'aide de personne, tu es suffisant à toi-même. Quand tu agis, il n'y a personne pour te dire pourquoi tu as fait ça. Parce que tu es souverain. Tu ne dois de compte à personne. C'est toi qui as fait lever le soleil ce jour. Et c'est toi qui nous as fait lever encore ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons tout l'honneur, toute la magnificence, la reconnaissance, la gratitude, l'adoration, la louange. Nos chants de reconnaissance sont à toi ce matin. C'est toi qui délivres des liens de la mort. Et qui rompt le filet de l'oiseleur pour libérer ton peuple. Jésus, c'est toi qui as donné ta vie. Ton sang a coulé pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous libérer et pour nous réconcilier avec le Père. Tu as abattu le mur de l'inimitié qui existait entre Dieu et nous. Et tu nous as introduits dans son amour. Reçois ce matin, Jésus, l'adoration qui t'est due. Nous te devons tout. Le salut, la santé. Nous te devons nos carrières, nos enfants, nos conjoints. C'est toi de qui descend toute grâce excellente. Merci ce matin pour la vie de chacun. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ton pouvoir qui agit au milieu de nous ce matin. Toi qui feras le chemin, tu es au milieu de nous et tu es en train d'agir par ton esprit. Que nous saluons ce matin, Saint-Esprit. Que nous élevons ce matin, Saint-Esprit. Que nous applaudissons ce matin. Merci. Merci à toi. Merci. Honneur, honneur à toi. Merci à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean 17, verset 4 dit ceci. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. J'ai fait ça. Je l'ai achevé. Tu achèveras ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tout ce qui décide de te faire partie de la terre sans que tu n'achèves ce pourquoi tu es venu ce matin, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Amen. Amen.
Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Nu de tu ezo chigwe ya do to ekla igbaji. Tu dois achever ça. Adona fue. Jésus a dit, Yesu do. je t'ai glorifié Nyen kpagigo na we. sur cette terre. To igba eji. J'ai achevé Mfo. ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Nu de tu adom ekla igbaji. Je déclare ce matin Ndo to afonu e. que toute coalition Do kondo pade pepe. pour écouter ton séjour sur la terre, Bonado sa za to ekpo to igba eji. pour t'empêcher de réaliser ce pourquoi tu es là, Bonado gran yo na manado wa nu o que to la do to coalition igba soit eji. foudroyée au nom de Jésus. Ogbelo ni gba to yin ko Jesu to me. Amen. 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 Il dit, j'ai achevé Et dans fo ce que tu m'as envoyé faire sur la terre. nous dia domi gran na do wa to igbaji. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Anaze gbeda gabona hode. Ce qui est à l'œuvre Nous de to asan wa. pour m'empêcher de faire ce pourquoi Dieu m'a créé, Bonado gran li ona mi bo manado wa ndo to asan chigwe ya pour do m'empêcher de réaliser ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre. Bon manado wa ndo to asan chigwe ya domi gran Avant la fin de igbaji. ce culte, We bobo sise ni do fo. qu'il soit emporté par la destruction. Ah, vasu do ni. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Bi agaze gbeda Tout ce qui est à l'œuvre Nous de to asan wa. pour m'empêcher Bonado gran de réaliser le plan de Dieu sur ma vie sur cette terre, pour m'empêcher de réaliser ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Avant la fin de ce culte, qu'il soit emporté par la ruine, par la destruction, qu'il soit frappé par le feu, qu'il soit frappé par la destruction. Toutes choses à l'œuvre, dans les ténèbres, dans la mer, dans les eaux, dans les forêts, dans les couvents, sur la terre, pour m'empêcher de réaliser ce pourquoi Dieu m'a envoyé avant la fin de ce culte. Père, qu'il soit foudroyé. Est-ce que tu peux prier? 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 Tout ce qui est à l'œuvre, tout ce qui travaille dans les lieux obscurs, dans les couvents, dans les lieux secrets, pour empêcher que je finisse ce pourquoi Dieu m'a appelé sur cette terre avant de partir ce matin, avant la fin du culte, qu'il soit foudroyé. Qu'il soit foudroyé. Les forces, les pouvoirs, les autorités qui travaillent pour écouter ta vie, pour écouter ma vie, pour écouter ton séjour, pour écouter mon séjour sur cette terre, afin qu'on ne réalise pas tout ce pourquoi Dieu nous a envoyés ce matin, que ces autorités, ces pouvoirs, ces puissances soient foudroyées. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il dit, Hello. je t'ai glorifié sur la terre. Ma vie t'a glorifié. Et c'est pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. J'ai fait ça de A à Z. J'ai fini ça. Maintenant, il peut partir. Tu vas demander à Dieu ce matin. Tu vas dire ce matin, tout ce qui a programmé la mort prématurée sur ma vie, qu'il meure à ma place. Jésus a dit, moi là, quand je suis arrivé, il dit à son père, j'ai tout fait, j'ai achevé. Il n'est pas parti sans achever pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Tout ce qui a programmé une mort prématurée sur ma vie, avant la fin de ce culte, qu'il meure à ma place. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Tout ce qui a programmé une mort prématurée sur nos vies, sur quelqu'un, sur nos enfants, pour qu'ils ne réalisent pas
Ce pourquoi Dieu les a amenés sur la terre. Que la chose meure à leur place. Que la personne meure à leur place. N'importe qui, où qui se trouve, qui a fait une programmation d'une mort prématurée sur ta vie, sur ma vie, sur nos enfants, pour nous empêcher d'achever ce pourquoi Dieu nous a amenés, qu'ils meurent en place avant la fin de ce culte. Qu'ils meurent. Qu'ils meurent. Qu'ils meurent à ta place. Qu'ils meurent à ma place. Est-ce que tu peux prier? Jésus a achevé l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé avant de partir. Il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé ce que tu m'as donné de faire. Maintenant, il peut partir. Tout ce qui a programmé une mort prématurée sur ma vie, sur ta vie, sur nos enfants, sur nos conjoints, sur nos conjointes, pour nous empêcher d'achever cette course. Oh, ce matin, qu'il meure en place. Qu'il meure. Qu'il meure. Au nom de Jésus, allons prier. Amen. L'apôtre Paul a dit. Apôtre Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et donc quoi vous Et il dit après, j'ai achevé la course. Maintenant, je peux aller prendre la couronne. Il dit, j'ai achevé la course. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tous ceux qui sont réunis pour vouloir écouter ta course sur cette terre, qu'ils soient enterrés avant moi. Qu'ils soient enterrés avant moi. Élève la voix, prier au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont mis ensemble pour mettre fin à ma course sur cette terre, prématurément, qu'ils soient enterrés avant moi, qu'ils soient enterrés avant ma femme, qu'ils soient enterrés avant mes enfants, qu'ils soient enterrés avant l'église. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Paul a dit, j'ai achevé la course. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. J'ai achevé ça. Maintenant, il peut partir pour prendre la couronne. Tous ceux qui se sont réunis quelque part pour arrêter ta course prématurément sur cette terre, dis Seigneur, qu'ils soient enterrés avant moi, qu'ils meurent avant moi, qu'ils soient balayés de la terre. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Toi-même, tu dois achever la course. Toi-même, tu dois achever l'œuvre. Tu ne partiras pas sans achever. Tu ne partiras pas sans finir. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre. Tes enfants ne partiront pas sans finir. C'est pourquoi Dieu les a créés sur la terre. Tous ceux qui travaillent pour mettre fin à ma vie prématurément, pour mettre fin à la vie de mes enfants, pour mettre fin à la vie de mon épouse, avant l'heure, au nom de Jésus, qu'il nous défense, qu'il nous dévance, qu'il nous dévance, qu'il meure, qu'il meure, qu'il parte avant nous. Est-ce que tu pries là? Est-ce que tu peux prier encore? Est-ce que tu peux prier encore? Est-ce que tu peux prier encore? Dans le nom de Jésus, allons prier. Amen. Un jour, les issues ont été envoyés. Dans Jean, il dit d'aller attraper Jésus. Dans Jean 7. Ils sont revenus les mains vides. Pourquoi? Parce que le temps pour que Jésus parte n'est pas encore arrivé. Toutes les fois qu'ils cherchent à mettre la main là-dessus, Jésus s'éclipse. Parce qu'il n'a pas encore fini l'œuvre. Et quand l'heure est arrivée, c'est lui qui avait sa bouche. Il était glorifié. Et j'ai achevé ce que tu as commencé.
dans ta vie, tout ce qui empêche que tu achèves ça, ce matin, tu vas crier à Dieu pour que se trouve la chose, que le feu qui détruit descend sur la chose. Si tout ce que j'ai commencé dans ma vie et que je n'ai pas encore achevé, tout ce qui m'empêche d'achever ça, que le feu qui détruit localise la chose pour l'anéantir. Lève la main et prie. Prie. Aidez-moi, aidez-moi. Prie. Tu as commencé et tu n'achèves pas. Quand tu entreprends, tu n'achèves pas. Quand ça commence avec toi, ça s'arrête. Tout ce qui empêche tes projets d'aboutir, tout ce qui empêche ce que je fais d'aboutir, ce matin, que le feu le détruise. 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 Tout ce qui empêche mes projets d'aboutir, tout ce qui empêche mes bonnes choses d'aboutir, ce matin, que le feu le localise pour le détruire. Tout ce qui peut empêcher que j'achève ma cause, tout ce qui se met en opposition à ce que Dieu a prévu que je fasse dans ma vie, Seigneur Dieu, abat-le. Tu commences, tu dois achever. Seigneur, abat-le. Jésus a commencé à achever. Seigneur, détruis-le. Jésus a commencé à achever. Dégage-le de mon chemin. Tout ce qui m'empêche Dégage-le de mon chemin. d'achever ce que j'entreprends, Dégage-le de mon chemin. tout ce qui m'empêche Dégage-le de mon d'achever ce chemin. que j'entreprends, Détruis, que le feu le localise, détruis. que le feu le détruise, 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 que le feu le détruise. Le ciel est ouvert. Appelle le feu. Le feu sur le destructeur. Le feu sur le méchant. Dieu a dit, ne laissez pas le méchant vivre. Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut empêcher une grossesse d'aboutir. Ça a commencé, mais ça n'ira pas au thème. On peut empêcher tes études de finir. On dira que tu n'achèveras pas ça. On peut empêcher ta construction. Tu peux commencer une affaire. La chose a dit, ça n'aboutira pas. Jésus a dit, j'ai achevé. Rien ne l'a empêché d'achever. Rien ne l'a arrêté sur la voie. Il dit, j'ai achevé. Ce que tu m'as donné de faire, j'ai achevé. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Les forces, les puissances qui se dressent contre moi, chaque fois que j'entreprends quelque chose pour me bloquer, pour empêcher ça d'aboutir, que cette force et cette puissance, ce matin, soient foudroyées. Élève la voix et prie. Les puissances, les dominations, les élévations, les forces, les puissances qui se dressent contre ma vie, ma femme, mes enfants, pour m'empêcher d'aller au bout de tout ce que j'entreprends dans ma vie, qu'elles soient foudroyées. Les forces, les puissances, les prie. Qui travaillent pour m'empêcher de faire ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, détruis-les. Seigneur, détruis-les. Seigneur, détruis-les. Instamment. Détruis-les. Seigneur, anéantis-les. Mon Dieu, détruis-les. Par ta force et ta puissance. Prie. Tout ce qui m'empêche, les forces, les puissances qui se dressent sur ma voie, toutes les fois que j'entreprends quelque chose pour m'empêcher d'achever, pour m'empêcher de finir, que ces forces soient foudroyées. Qu'elles 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 soient foudroyées. Que la foudre céleste tombe sur eux. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
On peut empêcher tes fiançailles d'aboutir au mariage. Oui. Puisque l'achèvement des fiançailles, c'est quoi? C'est le mariage. Tu passes ton temps dans les fiançailles, des fiançailles. Tu n'achèves jamais ça. Ça veut dire quoi ça? Tu commences une affaire, tu n'achèves pas. En cours de route, quelque chose se lève. On peut empêcher ton contrat à durée déterminée de devenir contrat à durée indéterminée. Jésus a dit, moi, j'ai achevé. Tu comprends ça? Rien ne l'a empêché d'achever ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Je ne sais pas si tu es révolté. Quand tu lis ça, quand tu lis ce verset là, ce n'est pas que les tentatives ont manqué. Les gens plusieurs fois ont cherché à mettre la main sur lui. Mais tant qu'il n'avait pas achevé, personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. Et il a dit, j'ai achevé. Maintenant il peut partir. Paul aussi a dit, j'ai achevé la course. Maintenant il peut partir pour aller prendre la couronne. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de la terre sans avoir achevé ce pourquoi ils étaient là. Tu vas élever la voix ce matin, tu vas prier. Tous ceux qui crient derrière ma vie que tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas dire ce matin qu'il meurt à ma place. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'ils savent que s'ils te tuent, l'affaire n'aboutira plus. Tous ceux qui crient mort derrière ma vie, derrière mes enfants, derrière n'importe qui ici, tous ceux qui crient mort derrière l'homme de Dieu, qu'il meure à nos places. Lève la voix et prie. Tous ceux qui crient derrière mes bienfaits, tous ceux qui crient derrière ma vie, la vie de mon mari, la vie de ma femme, tous ceux qui travaillent pour détruire. Est-ce que tu peux frapper la main? Au nom de Jésus. Frappe la main. Frappe la main. Frappe la main. Frappe la main. Détruis-les. Frappe la main, détruis-les. Tous ceux qui crient mort derrière toi, qu'ils meurent en place. 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 Ne les laisse pas vivre. Seigneur, détruis-les. Tous ceux qui crient mort sur ma vie, qu'ils meurent en place. Tous ceux qui crient mort sur l'apôtre, sur maman apôtre, qu'ils meurent en place. Rakabo shekere mamo. Détruis-les. Rebo sontoro bokere ba shekara mamo. Détruis-les. Rebere mamamo. Rekesentere bo shekara mamo. Tous ceux qui crient mort derrière ma vie, pour qu'on n'achève pas ce que Dieu nous a demandé de faire, qu'il meure en place. 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 Tous ceux qui crient derrière ma vie, mon mariage n'aura pas lieu, mes affaires ne vont pas prospérer, je ne serai pas élevé, je n'aurai pas de boulot. Père, ne laisse pas continuer à balayer et détruire les œuvres. Tape la main, prie, tape la main, prie, tape la main, prie. Frappe ta main, bien-aimé. Fâche-toi, sois en colère pour faire cette prière. Frappe la main, prie. Tu ne mourras pas. Il mourra à ta place. Je ne mourrai pas. Il mourra à ma place. Prie. Prie. Tape la main, prie. Ceux qui sont en ligne, priez avec nous. Ceux qui sont connectés, priez avec nous. Tous ceux qui s'opposent à ce que Dieu a prévu de bien pour moi, tous ceux qui s'opposent à mon avancement, tous
Tous ceux qui s'opposent à mon mariage, Père, ne les laisse pas vivre, ne les laisse pas vivre. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Il dit, moi, il a achevé. Parce que lui l'a achevé. Parce qu'il est en toi. Tu vas achever aussi. Tu vas achever. S'il pense arrêter ton séjour par l'accident, ils te remplaceront dans l'accident là. S'il pense t'arrêter par la folie, ils te remplaceront dans la folie. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Regarde autour de toi. Tu vas avoir des chantiers. On a commencé. Première dalle. Deuxième dalle. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Regarde dans ta vie. Il n'y a pas beaucoup de choses que tu as entreprises. Mais que tu n'es jamais arrivé à finir. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Ce qui crée un éternel recommencement de ma vie. Qu'il soit tourmenté jusqu'à la mort. Ce qui crée un éternel recommencement. Parce que tu n'arrives jamais à achever. Arriver quelque part, ça tombe. Il faut recommencer. Tu ne fais que recommencer ton commerce. Tu ne fais que recommencer ton commerce. Tu as un petit contrat. Ça finit. Tu fais d'abord chômage. Avant de trouver encore 6 mois quelque part d'autre. Le premier homme vient. Il te promet ciel et terre. Tu te dis, ah, ça c'est une bénédiction. Quelques mois après, fia. Un homme doit venir, tu recommences encore. Jésus a dit, moi j'ai commencé, j'ai achevé. Tout ce qui crée un éternel recommencement dans ma vie, où qu'il se trouve, sous ce soleil, qu'il soit foudroyé, et lève la voix et prie. Où qu'il se trouve sous ce soleil, qu'il soit foudroyé. Tout ce qui crée un éternel recommencement dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie, tout ce qui fait que je dois recommencer toutes choses dans ma vie, Seigneur Dieu, je te supplie, à partir de n'importe où il se trouve, n'importe où il se trouve, sous ce soleil, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé. Tout ce qui crée un éternel recommencement dans ma vie, tout ce qui crée prie, frappe la main, frappe la main, frappe la main, frappe la main. Seigneur Dieu, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé. Frère, si tu connais le nom, appelle le nom et tu verras qu'il y a un Dieu à la CIR. Appelle le nom de cette chose et demande à Dieu de le foudroyer ce matin. Ma femme, demande à Dieu. Sur ce soleil, qu'il soit foudroyé, 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 qu'il soit foudroyé. Qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé. L'instabilité dans ma santé, au nom de Jésus, qu'il soit foudroyé, 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 qu'il soit foudroyé. Appelle. Si tu connais le nom d'une personne, tu connais le nom d'une chose qui est à la base de l'instabilité, du recommencement dans ta vie, frère, appelle ce nom et demande à Dieu de le foudroyer, de détruire les œuvres. Demande et nous allons témoigner. Prie. Ne t'arrête pas, ça va se passer.
Celui qui est toujours en éternel recommencement, il ne prospère pas, il n'avance pas. Frère, ne t'arrête pas. Frappe la main et demande à Dieu. Appelle le nom. Appelle cette chose et demande à Dieu de finir Tout avec ce lui. qui crée De finir avec lui. un éternel recommencement de ma vie. Finir avec lui. Où qu'il se trouve sur ce soleil. Qu'il soit foudroyé. 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 Tout ce qui crée un éternel recommencement dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans l'église, dans les frères, dans les soeurs, où qu'ils se trouvent sous ce soleil, qu'ils soient foudroyés. Qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé. Tout ce qui crée l'instabilité dans mes affaires. Aujourd'hui c'est bon, demain ce n'est pas bon. L'instabilité professionnelle. Seigneur Dieu, je te supplie, détruis-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus a dit, Yes, Lord. je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. Parce que tout ce que tu as écrit sur moi là, ça s'est manifesté. Ça s'est accompli. Ta vie doit glorifier Jésus. Va élever la voix, tu vas prier. Le boubou qu'on t'a fait porter. Pour que ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Le Saint-Esprit va déchirer ton boubou de ton cou. Jésus a déclaré, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. C'est un témoignage fort. Ma vie doit glorifier le Seigneur sur la terre. Ta vie doit glorifier le Seigneur sur la terre. Mais une vie remplie d'amertume, remplie d'échecs, remplie de maladies, ce n'est pas une vie qui glorifie Dieu sur la terre. C'est l'adore. Il faut la réveiller. Il faut l'aider. Une vie qui est remplie de problèmes, de soucis, de luttes, d'échecs, de maladies, de souffrances. Ce n'est pas une vie qui glorifie Dieu sur la terre. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie pour qu'elle ne glorifie pas le Seigneur. Par ta puissance, qu'il sorte de ma vie pour aller dans sa vie. Cabo. Ce qu'ils ont mis dans ta vie pour t'empêcher ta vie de glorifier Dieu. Tu m'as dit Jésus, par ta puissance, ôte la chose de ma vie. Et envoie ça dans le corps à eux. Et lève la voix et prie. Tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie, dans la vie de mon mari, ma femme, mes enfants, mon boulot, et qui ne glorifie pas ton nom. Père, par ta puissance. Est-ce que tu peux taper la main? Est-ce que tu peux taper la main? Est-ce que tu peux taper la main? Tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie, pour qu'elle ne glorifie pas le Seigneur, par ta puissance, Jésus, sors de ma vie et envoie dans la vie de l'ennemi. Qu'il parte de ma vie et qu'il rentre dans la vie de l'ennemi. Qu'il parte de ma vie et qu'il rentre dans la vie de l'ennemi. Est-ce que tu peux taper la main, prier? Tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie pour que ton nom ne soit pas glorifié. Seigneur, je te supplie, donne-toi gloire. Donne-toi gloire. Ôte-le de ma vie. Donne-toi gloire. Prends ta gloire par ma vie. Enlève-le et envoie dans la vie. Enlève-le de la vie de mon mari. Enlève-le de la vie de mes enfants. Enlève-le de la vie de ma femme. Et envoie dans la vie. Donne-toi gloire, Père. Donne-toi gloire, donne-toi gloire. Par ta puissance, la puissance de délivrance. Seigneur, nous te supplions. Ôte-le de ma vie. Envoie dans la vie. Prie, prie, prie. Tape la main, prie. Tape la main, prie. Tout ce qu'il a déposé dans ma vie. Tout ce qu'il a déposé dans la vie de mes enfants. De ma conjointe, de mon conjoint. Pour que nos vies ne glorifient pas le Seigneur. Ce matin, par ta puissance.
Seigneur, arrache de nos vies et envoie ça dans la vie de l'homme. Envoie ça dans la vie de l'ennemi. Envoie ça dans la vie de l'ennemi. Arrache, arrache-les maintenant. Arrache-les par ta puissance. Arrache-les. Il n'y a pas d'autre puissance au-dessus de ta puissance. Par ta puissance glorieuse. Enlève-les de ma vie et envoie dans la vie, envoie dans la vie. Envoie dans la vie. Enlève-les de mes affaires. Enlève-les de mon boulot. Enlève-les de mon foyer. Et envoie-les dans le foyer, dans les affaires. Seigneur Dieu, tout ce que l'ennemi a envoyé dans ma vie, mon foyer, mes affaires, qui ne glorifie pas ton nom. Est-ce que tu peux prier? Je te supplie. Est-ce que tu as bien prié? Tout ce que l'ennemi a déposé dans ma vie, tout ce qu'il a déposé en moi, dans mes enfants, tout ce qu'il a déposé dans mon conjoint, pour que ma vie ne glorifie pas au Seigneur, pour que nos vies ne glorifient pas au Seigneur. Seigneur, par ta puissance, arrache, 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 arrache. Tout ce que l'ennemi a déposé dans ma vie et qui ne te donne pas gloire, Seigneur, je te supplie, arrache-les par ta puissance, arrache-les de force, arrache-les de force, arrache-les de ma vie et que ma vie te donne gloire, arrache-les de ma vie, que ma vie te donne gloire, arrache-les de mon foyer afin que mon foyer te donne gloire, arrache-les, arrache-les, arrache-les de mon boulot afin que mon boulot te donne gloire. Frère, parle, parle à Dieu, parle, le ciel est ouvert, parle, parle et il nous sera fait. Parle, frère, parle, appelle et Dieu va nous donner. Arrache, 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 par ta puissance, la puissance d'en haut. Au nom de Jésus, allons prier. Amen. Jean 4, verset 17. Il ne faut pas être fatigué. L'apôtre a dit que ici, là, c'est un ministère de combat. On ne vient pas seulement s'asseoir pour prendre la parole et partir. Les églises vont s'asseoir sur un prendre pardon parti. La sorcellerie travaille fort là. Jean 4, verset 17. La femme répondit: je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Oui. Car tu as eu 5 maris. 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça veut dire que le sixième aussi va partir. Elle va encore recommencer. Elle va essayer le 7e. Elle va essayer le 8e. Elle va essayer le 9e. Jusqu'à où? Nous aimons, et nous blé, aimons, et nous blé, aimons, et nous blé. Le commencement. Et maintenant, ben mariage de bon faux. Elle ne rentre pas dans un mariage jusqu'à la fin. Ni bien, mais quand elle rentre dedans, ça se casse, elle rentre encore dans un autre. Réfléchissez, quelle femme va vouloir elle-même avoir changé 6 maris dans sa vie? Il y a quelque chose derrière elle. Elle a changé titan à 8 ans, à tonton, à neto, à tonton. Une femme qui a de pudeur, elle va changer d'homme jusqu'à 5. On lui dit même que le 6e va encore partir. Il y a quelque chose qui est là. Et elle-même, dans sa conscience, c'est que même celui avec qui il vit là n'est pas son mari. Parce que c'est pourquoi elle dit à Jésus: je n'ai pas de mari. Elle-même, c'est conscient que c'est un passe-temps. Tu ne verras aucune femme qui se souhaite une telle vie. Il y a quelque chose derrière là. Et ben non blé, et ben non blé, et ben non blé. Elle commence à se gâter, elle commence à se gâter. Et Jésus a dit: moi j'ai achevé, j'ai commencé, j'ai achevé. Tu vas prier encore. Ce qui est derrière ma vie et qui m'empêche d'aller jusqu'à la fin des projets que j'entreprends.
Tu vas dire ce soir, ce matin, Seigneur, déracine cette chose de derrière moi. Prie dans le nom de Jésus. Détruis ça de derrière moi. Frère Jérôme, aide-moi. Est-ce que tu peux prier? Tout ce qui est derrière ma vie. Tout ce qui est derrière ma vie. Et qui m'empêche d'aller jusqu'au bout de mes projets. Ce matin, papa, tue la chose. Tout ce qui est derrière moi, tout ce qui court après moi, pour être un blocage à mon accomplissement, Seigneur Dieu, arrête sa course et détruis définitivement, détruis définitivement. Détruis définitivement, que sa course soit arrêtée. Que sa course soit arrêtée. Et détruis-le, détruis-le. Détruis la chose de derrière moi. Détruis la chose de derrière moi. Tout ce qui court derrière ma vie. Tout ce qui court derrière mon boulot. Pour le gâter. Seigneur Dieu, arrête sa course et détruis-le, détruis-le. Définitivement, définitivement. Détruis-le définitivement. Détruis-le définitivement. Tout ce qui empêche mes entreprises d'aboutir, tout ce qui empêche mes projets d'aboutir, Seigneur, tout ce qui est derrière moi qui fait son travail, détruis-le aujourd'hui. Libère-moi, libère-moi de ça. Libère-moi de ça. Libère-moi de ça. Libère ma femme de ça. Libère mes enfants de ça. Libère mon foyer de ça. Libère l'église de ça. Libère-nous de ça. Libère. Tout ce qui empêche mes projets, les bons projets que tu as conçus pour moi, d'aboutir, Seigneur Dieu, aujourd'hui, libère-moi de cela. Détruis-le de derrière moi. Détruis-le de mon foyer. Détruis-le de mes affaires. Détruis-le de mon boulot. Détruis-le. Au nom de Jésus, allons prier. Amen. Une vie qui glorifie le Seigneur. C'est une vie qui est libérée de tout ce qui est esclavage. Jésus est rentré un jour dans un temple. Il vit une femme courbée. Il dit, toi tu es descendant d'Abraham. Et tu es dans l'église dans cette situation. Il dit, c'est pas possible. Courbé. Pendant que tout le monde est debout. Et ça durait. Quand Jésus a vu ça, Jésus a dit, toi tu es un descendant d'Abraham. Et tu fis ça. Tu as dit, Seigneur Jésus, tout ce qui ne doit pas être noté dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu et qui se trouve à moi, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes carrières, aujourd'hui, Seigneur, anéantis-le. Tout ce qui ne doit pas être noté en moi en tant qu'enfant de Dieu. Il est allé à la croix, pourquoi? Pour sauver ton âme et pour te délivrer, pour te donner une bonne vie. Tout ce qui ne doit pas être noté dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu et qui se trouve en moi, qui se trouve dans mon foyer, dans mes enfants, dans mon travail, mes activités. Jésus, que ta main la batte, que ta main la batte. Prie, 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 prie. Jésus, tout ce qu'on ne doit pas trouver dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce qu'on ne doit pas trouver dans la vie d'un enfant de Dieu et qui se trouve dans ma vie, Seigneur Dieu, détruis-le, détruis-le de ma vie. Détruis-le de ma vie, détruis-le de ma vie. Détruis-le de ma vie. Tout ce qui ne doit pas être dans le foyer d'un enfant de Dieu, tout ce qui ne doit pas être dans la vie d'un enfant de Dieu, dans les affaires d'un enfant de Dieu, et qui se trouve au nom de Jésus, qu'il soit détruit, 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 détruit. Frère, fâche-toi et prie. Tout ce qui ne doit pas se trouver dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, au nom de Jésus, Seigneur Dieu, détruis-le, 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 détruis-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il
faut applaudir pour le Seigneur. Assois-toi, s'il te plaît. Merci, Jackson. On n'avait pas fini, hein? Mais j'ai vu que les gens étaient fatigués. On n'avait pas fini. Jésus ne veut pas achever la course. Et toi, tu ne veux pas achever ça. Jésus m'a fait raison et ton boy m'a fait tout. Nous devons dormir dans 0 heure don. Ce qui dit qu'il va t'envoyer là-bas avant son temps, la chose va te devancer là-bas. C'est ça. Ce que tu as écrit sur toi, tu accompliras tout. Tout ce qui ne doit pas être noté dans cette église, en tant qu'église de Dieu, qui s'y trouve, qui est venu s'infiltrer, qui est venu se cacher dedans, que le feu de Dieu le neutralise, le détruise. Ici, c'est l'assemblée des saints. Les invités. Les infiltrés. Le feu descend sur vous. Votre place n'est pas ici. C'est dans l'enfer là-bas. Nous allons aller très rapidement, on n'a plus de temps. Le Saint-Esprit nous a conduit à prier d'abord. En tout cas, moi je suis fier de lui. Je ne sais pas si toi tu es fier de lui. Nous avons commencé quelque chose le mois passé. La croix de Jésus. Quelles sont les réalités spirituelles qui sont cachées derrière ça? J'ai rappelé que l'enseignement que papa nous a donné concernant la Pâque, nous parlait de 5 choses fondamentales. Et pendant ce parcours-là, la croix est intervenue. Et nous avons vu ici que la croix était un instrument de châtiment. Un châtiment infligé aux brigands, aux malfaiteurs, aux criminels. Lisons Luc 23. Mais Jésus, lui, n'est pas un brigand. Alors pourquoi il est à la croix? Lisons Luc 23. Alléluia. Oui. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Quand ils ont vu Jésus, ils ont reconnu qu'il n'est pas de leur club. Il n'est pas bandit comme eux. Il n'est pas un criminel comme eux. Il n'est pas un brigand comme eux. Parce qu'ils savent que la croix, c'est pour punir les bandits. Et c'est pourquoi ils disent: mais lui là, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il vient chercher parmi nous sur la croix? D'où la question: pourquoi Jésus allait à la croix alors? Parce que la croix c'est pour les bandits. Et même ils ont reconnu qu'il n'a rien fait de mal. Les avocats sont là. Si un coupeur de route vient témoigner,
devant le tribunal pour dire que tu n'es pas parmi eux, tu n'as pas participé à l'opération, est-ce que vous pouvez le condamner? Il dit il n'a rien fait. Pourquoi il subit la même condamnation que nous? Parce que la croix, là, nous savons que c'est pour nous. Nous savons que pour nous, criminels, là, un jour va finir là. Mais lui n'est pas criminel. Pourquoi il finit là? Nous avons dit que la compréhension de ça, c'est pour changer notre attitude envers Dieu, envers Jésus. C'est pour désormais prendre Jésus au sérieux dans notre vie. Ne plus être des chrétiens qui évoluent en dents de scie, qui vivent pour leur volonté à eux. Mais des chrétiens qui vivent désormais pour la volonté de Dieu. Si cet enseignement ne nous amène pas là, son but n'est pas atteint. Et parmi les sens spirituels que nous donnons à la croix, nous avons vu l'amour de Dieu surnaturel. Nous avons vu que Dieu est désormais disponible pour accueillir les hommes qui viennent à lui. Nous avons vu par la croix, Dieu a recréé un nouveau peuple. Ce n'est plus Israël qui est là maintenant, qui est le peuple de Dieu. Israël de Dieu aujourd'hui, c'est ceux qui ont reçu Christ. Et c'est pas cette œuvre de la croix là que nous qui n'y étions pas, nous qui étions éloignés, nous qui étions étrangers à l'alliance que Dieu a faite avec Israël, que nous avons été intégrés à cette alliance. On a dit ça le dimanche passé. Un quatrième point que nous allons voir aujourd'hui, la croix de Jésus. Tu sais ce que ça veut dire pour toi? C'est le symbole de la victoire triomphante. Ta victoire sur les démons. Ta victoire sur les forces maléfiques. La croix, ce n'était pas un échec. Mais c'est la victoire de Jésus. Ta victoire donc sur les forces maléfiques. Colossiens 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par quoi? La croix. C'est ta victoire. La croix, ce n'est pas un échec. C'est la victoire. Et il faut quitter le club du chemin de croix. Il ne faut pas aller au chemin de croix. Où on devient compatissant, on devient pleurnichard. On ne pleurniche pas dans la victoire. Toi, tu veux compatir pour Jésus. Tu es qui? Quelle force nous avons? Il ne faut plus aller au chemin de croix. Quitte là. C'est la victoire. Et quand la victoire, on crie Alléluia. Que d'aller faire station 1,
station 2, station 3, station... La folie des hommes. Ils n'ont pas compris. Ils deviennent bizarres. Jésus a souffert pour moi. Ah bon, hein? Compatissant. C'est Jésus qui est compatissant. Si tu continues d'aller là-bas, il faut sortir de là-bas. Quand on parle de la croix, il faut crier victoire. Par la croix, il a détruit les dominations. Par la croix, il a détruit les principautés. Par la croix, il a détruit les forces occultes. Il a détruit la sorcellerie. C'est ça notre victoire à nous. Et c'est une joie. La croix pour nous, c'est notre triomphe sur les forces du mal. C'est notre victoire sur les forces occultes. Vous savez, dans Jean 23, dans Luc 23, pendant qu'on amenait Jésus à la croix, les femmes pleuraient, frappaient la poitrine, frappaient la poitrine, frappaient la poitrine. Oh, un homme bon comme ça. Jésus les a regardés. Il dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que vous n'avez pas compris ce qui se passe. À la chemin de croix, on pleure, on pleure. Chemin de croix, tu n'as pas encore compris. Continue de pleurer. Ne te lève pas pour dire Christ, alléluia. Ma femme de Christ, alléluia. Disez-moi, Luc 23. Luc 23. À partir du verset 26. Ok. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, elle vous dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que vous n'avez pas compris ce qui se passait. À cause du chemin de croix, tu as vécu donc. Continue d'aller pleurer au chemin de croix. Toi, tu connais le chemin de croix là? Tu connais ça? Bah non, il donne le vie à vie. Il faut quitter là rapidement. Amen. On te dit que par la croix, les puissants du mal, Jésus les a terrassés. Et tu es là à pleurer, à frapper la poitrine. Ah, oh, Jésus est mort. À clounomiton. Notre Seigneur. Écoute ça, Tingi. Il est mort sur la croix. Tu n'as pas compris pourquoi il est mort sur la croix. Il est mort pour te donner la victoire. La croix pour toi, c'est la victoire. Tu comprends ça? L'autre sens que révèle la croix de Jésus. La croix de Jésus a été le lieu de transaction. Un lieu d'échange où tes malédictions ont été prises. Et des bénédictions de Dieu ont été transférées à toi. Ça a servi à faire quoi? À te prendre les malédictions et à te transférer les bénédictions de Dieu. Galates 3. Verset 13 à 14. Si tu comprends ça, il ne faut plus aller. Tu ne vas plus aller au chemin de croix pleurer. Nous on est en joie. Jésus a vaincu les démons pour nous. Nous nous crions alléluia. Parce que nous avons compris ce qui est derrière la croix de Jésus. Amen. Galates 3, 13 à 14.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Tu comprends ça? Il faut encore afficher ça. Affiche ça bien. Pour ceux qui vont au chemin de croix, affiche ça bien. Relis. Christ nous a rachetés. On t'a donné la bénédiction. On a pris ta malédiction, on t'a donné la bénédiction, et tu l'as pleuré pour dire chemin de croix. Jésus est mort. Jésus est... Tu n'as pas encore compris. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Au bois, ça veut dire la croix. So, ça veut dire la croix. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus. Moi j'étais païen. Et que nous ressuscions la foi, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Applaudis Jésus, applaudis Jésus, applaudis Jésus ce matin. Ça a été le lieu d'une transaction. Les malédictions qui pesaient sur toi pour te libérer en toi la bénédiction. Ça a été fait à la croix. Les brigands disent non, les brigands. Il n'est pas brigand. Il vient faire quoi la croix? Voilà ce qu'il allait faire la croix. Septième point. La croix de Jésus, c'est ce marteau là, ce burin là, qui a renversé le mur de l'inimitié entre Dieu et toi. Ah oui. La Bible dit, l'amour du monde est limité contre Dieu. Nous étions tous dans le monde, aimant le monde. Il y avait un mur qui nous séparait de Dieu. Il y avait une inimitié entre Dieu et nous. Mais ce mur-là, c'est à la croix qu'il a été brisé. Et Dieu est devenu désormais ton ami. Vous n'êtes plus ennemi. Tu comprends ce que la croix a fait? Éphésiens 2, 15 à 16. Éphésiens 2, 15 à 16. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle. Par elle, c'est quoi? Par la croix, l'inimitié qui existait entre l'homme et Dieu. Aucun de tes dieux n'est ça la croix que est bon. L'inimitié qui était entre toi et Dieu, ça t'y dit ouais. Et désormais tu es l'ami de Dieu. Dieu est ton ami. Tu comprends ça? Et il ne faut plus aller faire chemin de croix. Parce que tu n'as pas compris, c'est ça que faisait Dieu allait pleurer là-bas. À moins que tu me dises que c'est des pleurs d'allégresse, de joie. Mais ce n'est pas des pleurs de joie. On veut humilier son corps. Quand tu veux humilier ton corps pour Jésus. On veut humilier son corps. Faire souffrir son corps. Et on dit qu'on est en train de faire pour Jésus. Et ce que Jésus l'a fait, il a fait quoi pour qui? Tu veux faire souffrir ton corps pour Jésus. Et tu pleures. En plein soleil. On n'arrive même plus à distinguer les larmes des sueurs. Fini avec ça.
Alors si Jésus a fait tout ça, si la croix a servi à faire ça, le brigand a dit, mais nous sommes des brigands. Et nous subissons ce que nous méritons. Mais lui n'est pas brigand comme nous. Il vient chercher quoi ici? On a vu quelques-unes des choses qu'il allait faire à la croix. Pour toi et pour moi. Tu connais déjà la signification de la croix de Jésus. Maintenant, après avoir connu ça, quelle doit être notre attitude envers la croix de Jésus, envers Jésus lui-même? C'est la grande question. Mais dès que nous avons continué, nous mettons un team, un document. Celui qui a fait un si grand sacrifice ou bien une si grande œuvre pour toi, quelle attitude tu dois avoir envers cette personne? Et c'est ça le cœur du message. Celui qui t'a fait un tel bien, quelle doit être ton attitude envers lui? Envers ces choses, envers sa parole, envers ses instructions, envers ses commandements. Je peux laisser chacun répondre. Parce que l'heure s'en va. On a vu quelques-unes de choses qu'il allait faire à la croix. Il a dit à son père, l'œuvre que tu m'as donné de faire sur la terre, je l'ai achevée. Ce que tu m'as demandé d'aller faire pour tes enfants là, j'ai fait ça. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. Ce pourquoi tu m'as envoyé, j'ai accompli. J'ai renversé le mur de l'inimitié qui existait entre toi et eux. Je leur ai donné la victoire sur les forces du mal. Je leur ai prouvé l'amour que tu as pour eux. À l'égard d'une telle personne, quelle doit être notre attitude? Il y en a beaucoup. Je vais donner quelques-unes. La première, c'est de lui consacrer notre vie. C'est la consécration de notre vie à Dieu. Romains 12, verset 1 à 2, lisez ça. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En face de celui-là, c'est de s'engager à vivre pour lui. À consacrer notre vie pour lui. Attention, la consécration, c'est différent de l'ordination. Parce que quand on parle de consécration, les gens se disent, donc il va devenir pasteur. Il va devenir évangéliste. Il va devenir missionnaire. Non, c'est différent des appels. La consécration, c'est de se dire, j'appartiens désormais à Dieu. C'est sa volonté qui prime sur moi. Je n'ai plus de volonté propre. C'est sa volonté que je cherche à faire. Je cherche à faire son plaisir. Je cherche à faire sa joie. Ce qui le concerne me concerne. Ce n'est pas l'ordination.
Parce que quand on parle de consécration, on dit, ah, il va devenir pasteur. Donc, viens, c'est bon même. Parce qu'il manque d'ouvriers, viens. Viens travailler avec l'apôtre. La première attitude que nous devons avoir, c'est la consécration de notre vie. À Dieu. Deuxième chose. Avant de lire ça, il faut me lire Romains 12. On a déjà lu ça, non? Oui, Romains 14. 7 à 9. Romains 14, 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Il ne meurt pour lui-même. Car si nous vivions, nous vivions pour le Seigneur. Non, pour qui? Pour qui tu vis? Tu vis pour qui? C'est vrai? Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. En toutes choses, je t'appartiens. Si je vis pour toi. Oui, si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. En toutes choses, je t'appartiens. Si je vis pour toi. Tu vas élever la voix. Tous ceux qui continuent de discuter ma vie avec toi. Tout ce qui fait que ma vie n'est pas encore totalement à toi. Oh Dieu de délivrance. Par la puissance de la croix. Libère-moi de ça. Et que ma vie soit totalement à toi. Élève la voix et prie. Jésus. Tous ceux qui discutent ma vie avec toi. Tous ceux qui luttent pour prendre ma vie à lui. Tous ceux qui veulent m'arracher à toi. Seigneur, je te supplie. Détruis-le de ma vie. Détruis-le de ma vie. Tous ceux qui veulent me détourner de toi. Seigneur Dieu, par la puissance de la croix. Détruis-le. Frère, parle, demande à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Tous ceux qui discutent encore ma vie. Tout ce qui fait que ma vie n'est pas encore totalement au Seigneur. Les aspects de ma vie qui sont encore discutés. Et je ne suis pas encore totalement à Dieu. Ce matin, mon Dieu, par ta puissance, libère-moi de ça. Je veux que ma vie soit totalement à toi. La Bible dit, tu seras totalement, entièrement à ton Dieu. Tous ceux qui discutent ma vie avec toi, tous ceux qui discutent n'importe quel aspect de ma vie avec toi. Est-ce que tu peux prier? Par la puissance de la croix. Est-ce que tu peux taper la main? Libère-moi. Est-ce que tu peux taper la main? Délivre-moi de ce qui empêche que ma vie soit totalement à toi. Que ma vie soit totalement à toi. Délivre-moi de ce qui empêche que ma vie soit entièrement à toi. Que ma vie t'appartienne entièrement. Tous ceux qui discutent n'importe quel aspect de ma vie avec toi. Père, ne laisse pas ma vie s'échapper à toi. Ne laisse pas ma vie aux ennemis, à tes ennemis. Libère ma vie et prends-moi entièrement. Je m'abandonne entièrement à toi. Que par la puissance de la croix, je sois complètement libéré pour t'appartenir. Père, je te supplie, par la puissance de la croix, libère n'importe quel aspect de ma vie. Que le diable et ses agents discutent avec toi. Libère-moi complètement par la puissance de la croix. La puissance qui a libéré tes enfants. Seigneur,
Seigneur, je te supplie, envoie cette puissance dans ma vie. Envoie cette puissance dans ma vie pour libérer ma vie, afin que je t'appartienne entièrement. Seigneur Dieu, je livre mes enfants, je livre mon mari, je livre ma femme à la puissance de ta croix. Qu'ils soient complètement délivrés des mains de Satan, des mains des agents de Satan. Que nos vies soient libérées. Père, je livre mon foyer à ta grâce. Que la puissance de la croix libère mon foyer. Nous voulons t'appartenir, moi et mes enfants, moi et toute ma famille. Libère-nous, libère-nous. Par la puissance de la croix, libère-nous, libère-nous, libère-nous entièrement. Père, nous te supplions, envoie la puissance de la croix dans ma maison. Envoie la puissance de la croix dans mes affaires. Envoie la puissance de la croix dans mon foyer. Envoie la puissance de la croix dans ma vie entièrement pour libérer totalement ma vie, mes enfants, mon foyer. Qu'est-ce qu'ils soient libérés. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons t'appartenir, Père. Ne nous laisse pas aux mains de Satan et de ses agents. Libère-nous par la puissance de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Libère-nous. Nous te supplions. Frère, élève la voix encore et demande avec résistance. Demande avec résistance. Que Dieu te libère par la puissance de la croix. La puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus. Que cette puissance libère chacun de nous. Libère nos vies, libère nos foyers, libère nos maisons, libère nos enfants, libère nos maris, libère nos femmes, nous libère entièrement. Seigneur Dieu, nous te supplions. Je t'appartiens. Si je vis pour toi. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Celui qui a fait une telle chose, qu'est-ce que nous lui devons? La soumission totale. C'est la deuxième attitude qu'il faut avoir. Une soumission totale de notre vie à l'autorité de Dieu. Une soumission totale de notre vie à lui. Si tu as compris ce qu'il allait faire la croix, ce que la croix signifie pour toi, tu dois accepter. Un chrétien qui refuse de se mettre sous l'autorité de Dieu, il n'a pas encore compris ce que la croix signifie. Ça peut aller? Nous devons être fâchés contre moi. Vous êtes fâchés, il faut dire. Il va être dans la porte qu'ils sont fâchés, donc je vais partir. La soumission totale de notre vie à Dieu. C'est la deuxième attitude que nous devons avoir. Lisez-moi 1 Corinthiens 6, s'il vous plaît. Verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous apparteniez plus. L'esclave se soumet à l'autorité de son maître. Vous ne vous appartenez plus. Quand on te parle, c'est ma vie privée.
C'est ma vie privée. Le pasteur n'a rien à voir là. L'église n'a rien à voir là, c'est ma vie privée. Si tu crois là, tu ne t'appartiens plus. Tu n'as plus de vie privée. Ce que tu appelles vie privée là, c'est pour Dieu. C'est ma vie privée. Ça ne vous concerne pas. Ça nous concerne. Parce que tu es comme les gens dont Paul parle dans Philippe. Il dit, il y en a parmi vous qui marchent encore en ennemi de la croix de Jésus. Donc, il dit, je l'ai déjà dit. Et je le dis maintenant en pleurant. Parce que la vie que vous menez ne met pas à valeur la croix de Jésus. C'est ma vie privée. Ça ne concerne pas l'église. C'est vrai, ça ne concerne pas l'église. Mais l'apôtre Paul a poursuivi et dit, leur Dieu c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et leur fin c'est la perdition. Christ va faire ça là. Et toi tu iras à la perdition. Réfléchis. À moins que tu veux demeurer parmi ceux qui vont au chemin de croix, qui ne comprennent rien de ça. On dit ta vie ne t'appartient plus. Troisième attitude, je vais m'arrêter là, vous allez continuer vous-même dans la Bible. Fouillez la Bible, vous allez trouver. Aimer Dieu par-dessus tout. Aimer Dieu, le Dieu qui a fait ça là. Si tu as quelqu'un à aimer plus que tout le monde, c'est lui. Matthieu 10, 37 à 39. Et quand on dit aimer Dieu, ce n'est pas seulement il dit Seigneur, je t'aime, merci parce que tu m'as sauvé. Ta poche aussi doit l'aimer. Ta poche, ton portefeuille, ton compte bancaire doit aussi l'aimer. Amen. Quand on dit on veut faire quelque chose dans l'église, tu fais ça et tu vois la pièce la plus petite, tu ne l'as pas encore. Si tu l'aimes, ta poche doit l'aimer. Ton portefeuille doit l'aimer. Ton chéquier doit l'aimer. Ton compte bancaire doit l'aimer. Ce qu'il a fait là. Les autres ont reconnu qu'il n'est pas de leur club, il n'est pas bandit. Pourquoi il vient chercher? Qu'est-ce qu'il vient chercher là? Il est allé là-bas pour toi. Matthieu 10, 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. N'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Il n'a pas dit de ne pas aimer ton père. Hein? Mais il dit plus que moi. Il faut souligner ça. On est venu dans une église, on nous dit de ne pas aimer nos pères. Non, il n'a pas dit ça. Hein? Il dit plus que moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Pourquoi il a dit ton père? Tes enfants. C'est des personnes avec qui on a une relation. Comment? Étroite.
forte. Mais Là, maintenant, si ton téléphone sonne pour dire transporter des gens ton père à l'hôpital, tu vas courir à cause de l'amour que tu as pour lui. Mais si tu apprends que c'est le père d'un voisin qu'on a transporté, il ne va pas te lever. Tu vas dire après le culte, j'irai. Mais si c'est ton père, tu vas courir. À cause de quoi? Du lien fort qui existe entre vous deux. Et il dit, ce lien-là doit être encore plus fort avec moi que lui. C'est fini? Non. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Frère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.